Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit déterminer les limites des suites suivantes. Petit 1, un égale à 3n puissance 2 plus 2n moins 4, le tout multiplié par racine de n divisé par moins 5. Petit 2, vn égale à 4 moins 2n au cube, le tout multiplié par une constante très grande divisé par racine de n moins 2. Petit 3, wn égale à 2 sur racine de n plus 4 moins 3, le tout sur 5 plus 1 sur 4 moins 2n au cube. On commence par nous rappeler la limite d'une suite de référence. On nous dit que lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes, alors la racine carrée de n lui-même et n puissance k, où k est un entier naturel non nul, tendent tous vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'ils vont aussi prendre des valeurs de plus en plus grandes. Et leurs inverses, à savoir 1 sur racine de n, 1 sur n et 1 sur n puissance k, vont tendre vers 0. C'est-à-dire que 1 sur plus l'infini, ça nous donne 0. 1 sur un nombre qui devient de plus en plus grand, ça donne 0. Car le 1, si je le divise par un nombre qui devient de plus en plus grand, ça veut dire que le résultat est de plus en plus petit. Plus en plus petit dans le sens où il se rapproche de 0. On nous rappelle la limite d'une somme. On nous donne deux suites A et B et on s'intéresse à la limite de la somme de ces deux suites. Si la suite A tend vers L et la suite B tend vers M, où L et M sont des nombres réels, alors leur somme A plus B va tendre vers la somme des limites, à savoir L plus M. Si la suite A tend vers un réel L et que la suite B tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus grand positivement, alors leur somme va tendre vers plus infini, c'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus grande positivement. Par contre, si la suite B tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus grande négativement, et que la suite A tend toujours vers L, alors leur somme deviendra de plus en plus grande négativement. Si la suite A tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus grande positivement, et que la suite B tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus grande positivement, alors leur somme va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus grande positivement. Et si la suite A tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient grande mais négativement, et que la suite B tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus grande mais négativement, alors leur somme va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus grande mais négativement. Par contre, si la suite A tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus grande positivement, et que la suite B tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus grande mais négativement, alors on ne peut pas savoir quel va être le résultat pour la limite de leur somme. On ne peut pas savoir si elle devient de plus en plus grande positivement tout le temps, ou bien elle devient de plus en plus grande négativement tout le temps, ou bien s'il y a une compensation entre les deux tout le temps. On appelle ça une forme indéterminée. Il va falloir donner le résultat au cas par cas en fonction de l'expression de leur somme, A plus B. On nous rappelle la limite d'un produit. On nous dit que si la suite A tend vers L et que la suite B tend vers M, où L et M sont deux réels, alors leur produit va tendre vers le produit des limites L fois M. On nous dit que si la suite A tend vers un réel L, où ce réel est non nul, et que la suite B tend vers plus l'infini, alors le produit des deux va tendre toujours vers l'infini et le signe plus ou moins dépendra alors du signe de L. On appliquera la règle de signe. Si L est positif, ça nous fera positif fois positif, ça donnera plus infini. Si L est négatif, ça fera négatif fois positif, ça nous fera moins l'infini. De même, si la suite B tend vers moins l'infini et que la suite A tend toujours vers L non nul, la limite sera toujours l'infini. Mais le plus ou moins l'infini dépendra du signe de L. Si L est positif, ça nous fera positif fois négatif qui nous donnera moins l'infini. Si le L est négatif, ça nous fera négatif fois négatif qui nous fera plus l'infini. Maintenant, si les suites A et B tendent toutes les deux vers
plus l'infini, c'est-à-dire qu'elles prennent des valeurs de plus en plus grandes positivement, leur produit tendra vers plus l'infini, c'est-à-dire que leur produit prendra des valeurs positives de plus en plus grandes. Et en suivant le même raisonnement, si les suites A et B tendent vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'elles prennent des valeurs de plus en plus grandes mais négativement, alors leur produit, par règle de signe, va prendre des valeurs de plus en plus grandes mais positivement parce que moins fois moins, ça fait plus. Et ça nous donnera plus l'infini. Et en gardant ce même raisonnement, si les deux suites A et N prennent des valeurs de plus en plus grandes, mais l'une positivement, par exemple la suite A, et l'autre négativement, par exemple la suite B, alors leur produit prendra des valeurs de plus en plus grandes. On applique toujours la règle des signes. Comme les deux n'ont pas le même signe, l'une c'est plus l'infini, l'autre c'est moins l'infini, par règle de signe, plus fois moins, ça donne moins. On obtient donc que le produit va tendre vers moins l'infini. Maintenant, si la suite A tend par exemple soit vers plus l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle prend des valeurs de plus en plus grandes positivement ou négativement, ou plus simplement, elle s'éloigne de 0 de plus en plus du côté des nombres positifs ou bien du côté des nombres négatifs, et que la suite B tend vers 0, elle se rapproche de 0, alors on ne peut pas conclure pour le produit en général, parce que la suite A tire le produit, l'éloigne de 0, tandis que la suite B tire le produit, le rapproche de 0. Donc finalement, on ne sait pas laquelle des deux l'emporte ou bien s'il y a une compensation. On obtient encore une forme indéterminée. Il faudra déterminer la limite au cas par cas suivant l'expression de la suite A fois B. On nous rappelle la limite d'un quotient. Donc, si la suite au numérateur A tend vers un réel L et que la suite au dénominateur B tend vers un réel M, où ce M est non nul, alors le quotient A sur B tend vers L sur M. Si la suite au numérateur A tend vers L et que la suite au dénominateur B tend vers plus ou moins l'infini, alors le quotient tendra vers 0. C'est exactement comme le cas de 1 sur N. 1 divisé infiniment se rapproche de 0. Mais même si ce n'est pas 1 et que c'est L, une constante L divisée infiniment, ça se rapproche de 0. Vous pouvez le voir comme le partage d'une somme. Aussi grande soit la somme, plus le nombre de personnes qui partagent cette somme est important, plus la part de chacune de ces personnes se rapproche de 0. Maintenant, si la suite A au numérateur tend vers un réel L, qui peut aussi être moins l'infini ou plus l'infini, attention à ne pas oublier que moins l'infini et plus l'infini ne sont pas des nombres réels. L peut être un réel ou les bornes de l'ensemble des nombres réels moins l'infini ou plus l'infini. Mais L est non nul. La suite Bn, quant à elle, tend vers 0, mais que je note 0 plus, c'est-à-dire que la suite Bn tend vers 0 tout en prenant des valeurs positives. Alors, le quotient des deux tendra toujours vers l'infini, mais le plus ou le moins dépendra du signe de L. Si le L est positif, ça fait positif sur positif, ça donne plus infini. Si le L est négatif, ça fait négatif sur positif, ça fait moins l'infini. Pour mieux comprendre cela, on peut par exemple prendre le cas de L qui vaut 1. Si L vaut par exemple 1, et on va prendre plusieurs valeurs qui se rapprochent de 0. Par exemple, on commence par la valeur 0,5, puis on peut regarder la valeur 0,25, puis on peut regarder la valeur 0,1, puis on peut regarder la valeur 0,01. Si L vaut 1 divisé par 0,5, cela nous fait 2. Si L vaut toujours 1 et avec le 0,25, 1 divisé par 0,25, cela nous donne 4. Si L vaut toujours 1 divisé par 0,1, cela nous fait 10. Si L vaut toujours 1 divisé par 0,01, cela nous fait 100. Donc, on obtient 2, 4, 10, 100. On voit que plus la valeur ici se rapproche de 0, plus le quotient, lui, devient de plus en plus grand. C'est ça que ce résultat nous indique. La limite sera l'infini, plus cette valeur est proche de 0. On reprend exactement le même raisonnement ici, toujours pour L qui vérifie les mêmes conditions, à savoir que L est un nombre réel
ou L peut être les bornes de l'ensemble des nombres réels, à savoir moins l'infini ou plus l'infini. Mais attention, L est un réel non nul. Si le dénominateur tend vers 0 moins, c'est-à-dire tend vers 0 tout en prenant des valeurs négatives, la limite sera toujours l'infini et le plus ou moins l'infini dépendra du signe de L. Si L est positif, ça fait donc positif sur négatif, ça nous donne moins l'infini. Si le L est négatif, ça fait négatif sur négatif, ça nous fait plus l'infini. Maintenant, si la suite A tend vers plus l'infini et que je divise ce plus l'infini par un L, qui est la limite de la suite B, alors le résultat sera toujours plus l'infini, ou ici, cette fois-ci, le L, je prends bien évidemment un réel. Donc, il ne peut plus être plus l'infini ou moins l'infini, juste un simple nombre réel. Donc, plus l'infini divisé par un simple nombre réel, ça donnera toujours l'infini. Et le plus l'infini sera obtenu si le L est supérieur ou égal à 0 plus. Et le moins l'infini sera obtenu si le L est inférieur ou égal à 0 moins. Et de même, si la suite A tend vers moins l'infini et que la suite B tend toujours vers un réel L, on aura toujours comme limite l'infini. Et le signe plus ou moins dépendra du signe de L. Donc, si mon moins l'infini, je le divise par une constante L, mon résultat est toujours l'infini, mais j'obtiendrai moins l'infini si le L est positif, c'est-à-dire qu'il est supérieur ou égal à 0 plus. En effet, moins divisé par plus me fait moins l'infini. Et si le L est négatif, c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à 0 moins, alors j'aurai que moins divisé par moins me donne plus l'infini. Et maintenant, dans les autres cas, si le numérateur tend vers 0 et que le dénominateur tend vers 0, je ne pourrai pas avoir un résultat général. Il faudra faire une étude au cas par cas. On appelle ça encore une FI, c'est-à-dire une forme indéterminée. Je ne sais pas si le numérateur tire le quotient vers 0 ou bien c'est le dénominateur qui tire le quotient vers l'infini, comme ici, ou bien le 0 du numérateur et du dénominateur se compensent pour mener ce quotient vers un nombre. Il faudra avoir l'expression du quotient de la suite AB, son expression AN sur BN pour pouvoir conclure au cas par cas. De même, si le numérateur tend vers plus ou moins l'infini et que le dénominateur tend aussi vers plus ou moins l'infini, le quotient pareil, je ne peux pas conclure. J'aurai encore une forme indéterminée. Je ne sais pas si le numérateur va plus tirer le quotient vers plus l'infini ou le dénominateur va plus tirer le quotient vers 0 ou les deux vont se compenser en un nombre. Pour la question 1, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. UN égale à 3n puissance 2 plus 2n moins 4 fois racine de n sur moins 5. Donc, on nous propose par exemple comme rédaction de dire calculons la limite de 3n puissance 2 plus 2n moins 4 qui est donc le premier facteur ici à gauche du symbole de multiplication. Donc, on commence par le premier terme 3n puissance 2. Pour le terme 3n puissance 2, la limite de 3 vaut 3 car 3 est une constante. Lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes, 3 reste 3, donc sa limite c'est 3. La limite de n puissance 2, on a dit que lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes, n puissance k prend aussi des valeurs de plus en plus grandes. Et là, ici, le k vaut 2, donc la limite ici c'est plus l'infini. Donc, limite de 3 fois n puissance 2 va être aussi plus l'infini par produit et règle de signe. En effet, le 3 nous donne pour limite 3 et le n puissance 2 nous donne pour limite plus l'infini. Donc, 3 fois plus l'infini, règle de signe, c'est positif. Et un nombre très grand que je triple, ça devient encore plus grand. Donc, c'est bien l'infini. On obtient pour limite plus l'infini. Pour le terme 2n, la limite de 2, comme pour le 3, ça donne 2 parce que 2 est une constante. Lorsque n devient très grand, 2 reste constamment égal à 2. Et lorsque n tend vers plus l'infini, alors n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que n prend bien évidemment des valeurs de plus en plus grandes. Et donc, la limite de 2n va être plus l'infini par produit et de règle de signe. Pourquoi? Parce que 2 fois plus l'infini,
règle de signe, positif fois positif, c'est positif, et doubler l'infini, ça donne encore un nombre de plus en plus grand, qui est donc plus infini. La limite est donc plus infinie. Pour le terme moins 4, comme le 3 et le 2, la limite de moins 4, c'est moins 4, car moins 4 reste constamment égal à moins 4 lorsque n tend vers plus l'infini. On en déduit que la limite de 3n puissance 2 plus 2n moins 4 est égale à plus l'infini par somme de limites. En effet, le 3n puissance 2 a pour limite plus l'infini, le 2n a pour limite plus l'infini, donc la somme de ces deux aura pour limite plus l'infini d'après le tableau de somme de limites. Et ensuite, cette limite plus l'infini, je lui ajoute moins 4 plus l'infini plus une constante moins 4, ça reste de plus en plus grand, car plus infini, c'est un nombre qui devient de plus en plus grand. Donc, par somme, on obtient plus infini. Calculons maintenant la limite du facteur racine de n sur moins 5 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est le deuxième facteur à droite du symbole de multiplication. Pour le numérateur racine de n, on a vu que lorsque n tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini. Pour le dénominateur moins 5, pareil, moins 5 étant constant, alors la limite de moins 5, c'est moins 5 lorsque n tend vers plus l'infini. On en déduit alors que la limite de racine de n sur moins 5 va être moins l'infini par quotient et règle de signe, parce que l'infini, si je le divise par un nombre qui est constant, ça va rester quand même l'infini. Par contre, pour le signe, ici j'ai plus, ici j'ai moins. Plus divisé par moins, cela me donne moins. Maintenant, calculons la limite de la suite un dont l'expression est rappelée ici. Comme on a vu que la limite du facteur 3n puissance 2 plus 2n moins 4, c'est plus l'infini, et que celle du facteur racine de n sur moins 5, c'est moins l'infini, alors la limite de un, qui est donc la limite du produit de ces deux facteurs, va être moins l'infini par produit et règle de signe. En effet, j'ai plus l'infini multiplié par moins l'infini, règle de signe, plus fois moins, ça fait moins. Et l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Pour la question 2, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Vn égale à 4 moins 2n puissance 3 multiplié par une constante très grande divisée par racine de n moins 2. Donc, comme rédaction, on nous propose par exemple de dire calculons la limite du facteur 4 moins 2n puissance 3. Pour le terme 4, la limite de 4, c'est 4 parce que 4 est une constante. Pour le terme moins 2n puissance 3, on a que la limite de moins 2, c'est moins 2 parce que moins 2 est une constante et que la limite de n puissance 3, c'est plus l'infini. On est dans le cas de n puissance k où le k vaut 3. Donc, plus l'infini à la puissance 3 donne plus l'infini, car un nombre de plus en plus grand que l'on élève au cube donne un résultat de plus en plus grand. Donc, la limite de moins 2n puissance 3, c'est moins l'infini par produit et règle de signe, car j'ai moins 2, donc moins fois plus qui me donne alors moins. Et 2 fois l'infini, je double un nombre de plus en plus grand, ça devient de plus en plus grand. Ça me fait l'infini. J'obtiens donc une limite qui est moins l'infini. On en déduit que la limite de 4 moins 2n puissance 3 est moins l'infini par somme de limites. En effet, le premier terme donne 4 comme limite et le deuxième terme donne moins l'infini. En sommant 4 et moins l'infini qui est un nombre très grand mais négativement, me donne alors que la somme sera très grande négativement même si on lui rajoute 4. Calculons maintenant la limite d'une constante très grande divisée par racine de n moins 2. La limite de cette constante très grande est elle-même cette constante très grande lorsque n tend vers plus l'infini. Et la limite de racine de n, c'est plus l'infini. Car lorsque n devient très grand, en prenant la racine carrée d'un nombre très grand, cette racine carrée sera elle-même très grande. Donc la limite de cette constante très grande sur racine de n va alors être 0 par quotient. En effet, quel que soit le nombre aussi grand que l'on veut tant qu'il est constant, si je le divise infiniment, le quotient se rapproche toujours de 0. De plus,
la limite de moins 2 est moins 2 car moins 2 est une constante. D'où la limite de cette constante très grande sur racine de n moins 2 sera moins 2 par somme. En effet, on a vu que la limite de cette constante très grande divisée par racine de n, c'est 0 et que la limite de moins 2, c'est moins 2. Donc, en sommant le 0 et le moins 2, on obtient que la limite a pour somme moins 2 car 0 plus moins 2 donne moins 2. Maintenant, nous allons calculer la limite de la suite Vn qui est le produit de ces deux facteurs. Comme la limite de 4 moins 2n puissance 3, on a obtenu moins l'infini et que la limite d'une constante très grande divisée par racine de n moins 2, c'est moins 2. Alors la limite de la suite Vn, qui n'est rien d'autre que la limite de 4 moins 2n puissance 3 multipliée par une constante très grande divisée par racine de n moins 2, est égale à plus l'infini. En effet, le premier facteur nous donne moins l'infini, le deuxième facteur nous donne moins 2, moins fois moins, règle de signe, ça donne plus l'infini. Et ensuite, l'infini que je double, que je multiplie par 2, me donne encore un autre infini. Donc, quelque chose de plus en plus grand. Donc, le résultat de cette limite est plus l'infini. Pour la question 3, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Wn égale à 2 sur racine de n plus 4 moins 3, le tout sur 5 plus 1 sur 4 moins 2, n puissance 3. On nous propose comme rédaction de dire, par exemple, calculons la limite de 2 sur racine de n plus 4 moins 3. Limite de racine de n lorsque n tend vers plus l'infini, on a déjà dit et redit que c'est plus l'infini. Et la limite de 4, c'est 4 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc la limite de racine de n plus 4, c'est plus l'infini par somme, car ça nous fait plus l'infini, plus 4, ça nous donne bien évidemment plus l'infini. Un nombre de plus en plus grand auquel je rajoute 4, mais ça donne un résultat de plus en plus grand, à savoir plus l'infini. De plus, la limite de 2 est 2 lorsque n tend vers plus l'infini, car 2 est une constante. Donc, la limite de 2 sur racine de n plus 4 donne 0 par quotient. En effet, le numérateur tend vers la constante 2 et le dénominateur tend vers plus l'infini. J'ai donc mon 2 qui est infiniment divisé. Par exemple, si le 2 représente 2000 €, que je divise par un nombre de personnes qui n'arrête pas de devenir de plus en plus grand, le résultat du partage me dit que chaque personne aura une somme qui sera très proche de 0 si le nombre de personnes ne cesse d'augmenter. Et comme la limite de moins 3 est moins 3, car moins 3 est une constante, alors la limite de 2 sur racine de n plus 4 moins 3 est moins 3 par somme. En effet, on a vu que ce quotient tend vers 0 et donc ça nous fait 0 moins 3 qui nous fait moins 3. On nous dit maintenant, calculons la limite de 5 plus 1 sur 4 moins 2n au cube lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, soit vous rappelez comment faire pour calculer la limite de 4 moins 2n au cube, donc que j'indique ici, ou bien vous pouvez aussi dire que comme on a déjà fait ce calcul à la question 2, d'après la question 2, nous savons que cette limite vaut moins l'infini. Et de plus, on sait que la limite de 1 est 1 car 1 est une constante. Donc, la limite de 1 sur 4 moins 2n puissance 3 égale à 0 par quotient. Car mon 1, je le divise infiniment. 1 sur l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, ça fait toujours 0. 0 plus si c'est plus l'infini et 0 moins si c'est moins l'infini. Mais ici, l'indication 0 plus ou 0 moins ne nous intéresse pas, car ce 0 n'apparaît pas au dénominateur d'une limite que nous voulons calculer ensuite. En effet, ici on obtient 0 et ici on obtient 5. Donc, on n'aura pas à calculer une limite de quotient, mais plutôt ensuite une limite de somme. Et comme justement ce 5 a pour limite 5 parce que 5 est constant, alors la limite de 5 plus 1 sur 4 moins 2n au cube est 5 par somme. En effet, on a ici 5 et ici on a obtenu 0, donc 5 plus 0, ça nous fait 5. Maintenant, nous pouvons calculer la limite de la suite Wn
dont l'expression est rappelée ici. Nous avons déjà calculé la limite du numérateur et nous avons vu que le numérateur a pour limite moins 3. Et nous avons ensuite calculé la limite du dénominateur et nous avons vu que le dénominateur a pour limite 5. Par conséquent, la limite du quotient va donc être de moins 3 sur 5. Et par règle de signe, moins par plus, ça nous fait moins. Et 3 sur 5, on écrit juste 3 sur 5. Voilà, on a obtenu que la limite de Wn, qui n'est rien d'autre que la limite de 2 sur racine de n plus 4 moins 3 sur 5 plus 1 sur 4 moins 2 n puissance 3 est égal à moins 3 sur 5 par quotient. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.